et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Derrière moi, il y a ces différents clochers qui composent la paroisse. Je ne sais pas s'il se trouve au moins une personne de chacun d'eux. En tout cas, en ce jour de fête, nous prierons pour chacune de ces communes, les chrétiens qui y habitent, peut-être ceux qui se retrouvent ici. Nous prierons les uns pour les autres. Nous présenterons au Seigneur toutes nos intentions pour nous-mêmes, pour la paroisse, pour le diocèse si vous voulez bien, et même au-delà. Que le Seigneur nous donne ce dont nous avons besoin pour poursuivre notre vie avec lui dans ce monde. Préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie, en reconnaissant d'abord que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge, les anges et tous les saints, et vous aussi, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère,
Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville de Samaritains. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, dans ces différents textes que nous venons d'entendre, nous avons comme un résumé de notre vie, de notre condition chrétienne. D'abord, partons du Christ. Le Christ, l'apôtre Paul le rappelle, est mort pour nous alors que nous étions ses ennemis. Non pas que nous lui en voulions, mais que nous étions solidaires d'une condition humaine qui mystérieusement était séparée, détournée de Dieu, qui voulait vivre sans Dieu. Et toute l'histoire humaine nous le rapporte bien. Souvent, beaucoup de choses ont voulu se faire sans Dieu, voire même contre Dieu. Et nous sommes dans un temps où, d'une manière encore plus manifeste, plus large, plus ample, plus profonde, les sociétés entières prétendent être plus humaines sans Dieu, voire contre Dieu. Le résultat n'est pas absolument convaincant, en tout cas jusqu'à maintenant. Jésus est venu parmi nous pour nous manifester un amour que nous ne méritons pas, mais dont il nous aime. Et dans la vie chrétienne, il y a une première attitude fondamentale. Je ne mérite pas d'être aimé de Dieu, mais je le suis. Je ne mérite pas d'être chrétien, mais je le suis. Je le suis grâce à Jésus. Je le suis par un certain nombre de médiations, mes parents chrétiens, ou parfois des choses beaucoup plus improbables. Dans le catéchuménat, aujourd'hui, on voit arriver des personnes, des adultes, dont on ne sait pas d'où elles viennent, avec des cheminements tout à fait improbables et qui néanmoins frappent à la porte et nous disent « Je voudrais devenir chrétien » ou « Je voudrais découvrir ce que c'est qu'être chrétien ». Nous n'y sommes pour rien. Il n'y a pas eu de campagne particulière sur le catéchuménat. Elles viennent, elles frappent à la porte. Il s'agit pour nous de les accueillir. Mais c'est le premier point de départ. Dieu nous aime gratuitement. Nous sommes ce que nous sommes, chrétiens, gratuitement. Il s'agit pour nous d'abord de commencer par accueillir cet amour que nous ne méritons pas. Accueillir gratuitement. Frères et sœurs, rendons-nous grâce au Seigneur de le connaître. Rendons-nous grâce au Seigneur Jésus d'être venu pour nous alors que nous-mêmes, nous avons tant de tentations de vivre sans lui. C'est un premier point. Nous savons que Jésus est venu pour manifester cet amour gratuit, mais nous savons que Jésus n'est pas venu, si vous me permettez cette expression, comme un cheveu sur la soupe. Il s'est inscrit dans une histoire, et cette histoire manifeste déjà auprès des Hébreux, des Juifs, que Dieu aime l'humanité, non pas à cause des mérites de cette humanité. Il aime Israël, non pas parce que c'est le plus important, le plus puissant, le plus riche, parce qu'il n'est rien. Et à travers ce rien,
il manifeste l'immensité de son amour. C'est pour nous parfois un petit peu difficile à comprendre. Nous voudrions toujours mériter un petit peu. C'est juste ce qui m'arrive. Et alors nous sommes bien dépourvus quand il nous arrive parfois des choses que nous ne savons pas comprendre. Et alors nous avons tendance à dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça? Mais on n'est pas sur ce registre avec le Seigneur. On ne marchande pas avec le Seigneur. On peut compter sur son amour. Toujours compter sur son amour. Ça, c'est un premier point très important et sur lequel je vous invite à revenir dans votre prière personnelle. Rendez grâce au Seigneur pour cet amour manifesté en Jésus-Christ et qui vous a rejoint dans votre humanité à travers différentes médiations. C'est ce qui fait d'ailleurs, nous le trouvons nous-mêmes dans le baptême des enfants. Les enfants n'ont rien demandé. La plupart d'entre nous, nous avons vraisemblablement été baptisés encore très jeunes, bébés, nous avons peut-être quelques photos, ou, je sais pas quoi, ou une médaille, mais ce n'est pas nous qui l'avons fait, contrairement aux catéchumènes. Alors on pourrait se dire qu'il faudrait, beaucoup disent aujourd'hui, attendons qu'ils soient plus âgés. Oui, on peut, bien sûr. Mais on peut vouloir aussi manifester auprès des enfants qu'ils sont aimés d'un amour qui n'a pas besoin de leur bonne conduite pour être réel et pour les rejoindre. Le baptême d'un enfant, c'est l'expression d'un amour qui précède tout acte libre, volontaire, conscient d'un être humain. Et puis, il y a un autre point, c'est que nous sommes choisis pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure, le peuple hébreu n'a pas été choisi parce qu'il était le plus nombreux, le plus puissant, le plus riche, etc. Il y avait des civilisations ô combien plus lumineuses, plus rayonnantes, plus grandioses. Il y avait les Assyriens, il y a eu les Assyriens, il y a eu les Babyloniens, il y a eu les Égyptiens, bien évidemment, dont nous avons encore tant de restes aujourd'hui qui nous fascinent. Et puis il y a ce petit peuple-là Quelle est la mission? Le Seigneur le dit. Je t'ai choisi pour que tu sois mon héritage au milieu des peuples, pour que tu manifestes qui je suis au milieu des peuples. Eh bien, voilà notre vocation, frères et sœurs. Notre vocation, c'est comme chrétiens, manifester qui est le Dieu de Jésus. Est-ce que nous consentons et comment consentons-nous à être les témoins de cet amour qui n'a pas besoin d'être mérité pour être accueilli et pour féconder la vie des êtres humains? Comment acceptons-nous d'être ces témoins? Il y a une époque, et les plus anciens l'ont connu, et je l'ai connu moi-même, où l'on disait d'une certaine manière, jouons-la modeste. Ne parlons pas trop, de toute façon c'est à travers ce que nous ferons que nous manifesterons. Ce que c'est que l'évangile du Christ. C'est pas faux. Mais à un moment donné, il faut bien le langage, la grammaire, le lexique de l'interprétation du vécu. C'est l'évangile. Et c'est l'évangile dont rendent compte les chrétiens par leur vie, mais aussi par leur culte, par leurs paroles. Sinon, les chrétiens sont généreux comme d'autres peuvent l'être. Sauf que peut-être que nous le sommes aussi, et à nous de nous interroger, nous le sommes aussi à cause de Jésus. C'est-à-dire que peut-être que là où nous sentons bien au fond de nous-mêmes une certaine réticence à être accueillants, à être généreux, à être miséricordieux, nous sentons que Jésus nous dit non. Si tu m'aimes comme je t'aime, et si tu aimes ton prochain comme moi, tu ne peux pas te comporter n'importe comment. Y compris avec l'ivrogne qui n'est pas très loin de chez toi. Y compris vis-à-vis de l'immigré. Et vis-à-vis du riche. Car tu ne jugeras pas selon les seuls critères humains. Tu ne jugeras pas selon l'apparence. Tu jugeras selon mon évangile. Selon ce que tu m'as vu vivre, faire, jusqu'où tu m'as vu aller, jusqu'où tu me vois aujourd'hui.
Et quand on voit les passages de l'Évangile ensuite, quand Jésus donne mission, eh bien on voit que tout ce qu'il fait, c'est pour relever, remettre debout, rendre l'espérance, ouvrir l'avenir, recréer des liens là où il n'y en a plus, parce que la division, parce que la haine, parce que la maladie, parce que le handicap, parce que, etc., empêche tout cela, entrave tout cela. On voit que le chrétien, à cause de Jésus, est témoin au milieu des hommes de ce Jésus venu de la part du Père pour dire à tout être humain, je t'appelle à partager ma vie. Dès maintenant, pas seulement au ciel, puis pour le moment tu fais ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. Non. Dernier point. Vous avez entendu comme moi que dans l'évangile d'aujourd'hui, l'évangéliste nomme les 12 apôtres. Ce n'est pas nous qui nous donnons mission. C'est Jésus qui donne mission à ses apôtres et nous la recevons par les apôtres. Nous la vivons en lien avec les apôtres et aujourd'hui avec leurs successeurs, les évêques. J'entends souvent auprès des confirmants ces mots, l'évêque c'est qui? Alors c'est le patron, c'est le chef, c'est le... Non, 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 pas ça d'abord. D'abord l'évêque c'est un successeur des apôtres. Il nous rappelle que nous sommes dans l'Église de Jésus-Christ qui a confié la mission qu'il a commencée à des apôtres. Et comme les apôtres n'avaient pas fini, au terme de leur vie parfois très, très brutale dans le martyre pour Pierre et pour d'autres, Jacques, d'autres, eh bien, les apôtres ont désigné des successeurs pour que cette mission qu'ils avaient reçue, elle puisse continuer à s'exercer au fur et à mesure que les siècles passeraient. Et donc l'évêque aujourd'hui, ce n'est pas un chef, c'est un témoin, un petit, ceux qui connaissent les évêques. Malheureusement, l'actualité leur rappelle parfois de manière bien douloureuse, bien cruelle, mais l'évêque reste un être humain, mais il succède à la mission des apôtres pour être témoin aujourd'hui que notre vie en lien avec l'Évangile, dans les sacrements qu'il a laissés, qu'il a institués, dans la mission qu'il a donnée, tout cela nous unit à Jésus, nous rend participants de sa mission, nous fait témoins dans le monde où nous sommes de ce que Jésus a commencé à faire, de ce pourquoi il est venu, redonner la vie à l'humanité, en la rebranchant sur l'amour du Père et en redonnant la force à tout être humain qui veut bien l'accueillir, la force d'aimer comme Dieu. Voilà, frères et sœurs, cette belle dignité des enfants de Dieu, cette belle dignité, cette belle vocation chrétienne, c'est celle de chacune et de chacun de nous. Cette Eucharistie nous aide à accueillir l'amour gratuit dont nous sommes aimés, que cette Eucharistie nous aide à aimer comme nous sommes aimés, que cette Eucharistie nous aide à être les témoins dans le monde d'aujourd'hui d'un amour gratuit qui veut rassembler et sauver tous les êtres humains. Amen.